bienvenue sur Radio USB Tennis. Alors aujourd'hui nous sommes ravis de recevoir nos deux meilleures joueuses du club de notre équipe première, Manon et Justine. Bonjour Manon. Salut. Bonjour Justine. Bonjour Guillaume. Alors ça va être dur aujourd'hui parce que je peux vous dire qu'en off, juste avant, ça a été que du fou rire, c'était long. Mais on va essayer de faire une interview sympa. Alors d'abord, vous allez vous présenter un petit peu tous les deux. Et après, on va aborder quelques thèmes ensemble. Notamment sur vos meilleurs souvenirs en tant que joueuse. Sur l'actualité un peu avec Manon, on rappellera que tu es à l'hôpital en ce moment et tu es en 8e année de médecine. Donc tu interviens directement sur le coronavirus. Et un petit mot avec Justine sur le club, puisque vous avez intégré le club il y a un an maintenant. Et pour savoir ce que vous en pensez. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter déjà? Juste me tutoyer si tu veux. On se tutoie? Ouais, ça va. Ok, ça marche. Eh bien commence Justine, on t'écoute. Vas-y, présente-toi. Alors, je m'appelle Justine Bordestoul, j'ai 22 ans. Je suis prof au club du Bouscat depuis cette année et je suis zéro. D'accord. Voilà. Et moi, je m'appelle Manon, j'ai 26 ans, je suis au Bouscat depuis 2 ans. Je suis classée 0 et au mieux, j'ai été -4 comme Justine. D'accord. Et vous vous connaissez depuis longtemps tous les deux? Vas-y, Justine, je te laisse répondre. Vas-y, Justine. Depuis presque 15 ans. 15 ans. Mais vous jouez en Ouais. équipe ensemble depuis combien de temps? 15 ans. D'accord, ok. 15 ans, ouais, à peu près. D'accord. Ok, super. Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu vos meilleurs souvenirs, du coup, alors plutôt en tant que joueuse? J'imagine en 15 ans d'équipe, du coup, vous avez dû vivre des choses sympas, non? Bah oui, parce qu'on joue ensemble. Du coup, on a commencé à Arcachon, où on est monté jusqu'en National 1A, donc on est passé un peu par toutes les phases. Après, on a changé, on est parti sur ce nom et finalement être au Bouscat. Et c'est vrai que depuis 15 ans, chaque année, on a joué un peu dans toutes les divisions. On finit toujours par beaucoup rigoler. Et dernièrement, on a finalement réussi à jouer en double ensemble parce que jusqu'à présent, personne ne voulait nous mettre ensemble tellement on n'était pas sérieuse. Mais du coup, voilà, le Bouscat nous a fait confiance. Justine, tu veux intervenir là-dessus? On a gagné tous nos doubles, mais on a quand même failli perdre l'année dernière sur un double 15-15 ans. On a gagné aussi contre les Grecs. Ouais, pour deux anciennes -4, ça n'affiche pas bien. 18. Donc ça a été pas facile quand même. Derrière, on s'est dit qu'il fallait mieux nous séparer les années précédentes. Okay. Mais nous, on est ravis de vous avoir et on vous fait confiance en tout cas. Et est-ce que vous avez vécu d'autres choses comme club dans votre carrière de tennis? Ouais, on a eu des belles années universitaires ensemble. On a joué en universitaire et notamment une année où on a été championne d'Europe universitaire à Madrid. C'est génial. Avec Léa Tollet d'ailleurs, qu'on salue. On la salue parce que Bonjour, sans Léa. elle, je suis pas sûre qu'on serait allé au bout quand même. Mais je pense que c'est même une certitude. Du coup, vous avez la médaille quand même de championne d'Europe universitaire. C'est pas mal. Ouais, on peut et dire Manon, qu'on elle a est eu championne la d'Europe. coupe, on l'a jamais revue. T'as C'est parlé vrai. pas en même temps. De quoi? Actuellement, la coupe du championnat d'Europe est actuellement chez mes parents en lieu sûr. Donc c'est toi qui la Voilà, gardes. parce que nous, on l'a jamais vue. On a eu que la médaille. C'est vrai. On devait tourner une année sur l'autre. Ça fait 3 ans qu'elle l'avait. D'accord. Bon, mais super. C'est vrai. Il y a une petite anecdote de l'une ou de l'autre là dans les rencontres par équipe un soir ou non, vous avez toujours été sérieuse, ça va, il y a rien de spécial. On raconte pas ce qui se passe en dehors des matchs, c'est ça? Je pense que nous allons couper cette interview. Non, maintenant, tu peux exprimer le moment où ta première année de médecine, tu as décidé de dire que tu étais médecin pour soigner la fille qui t'est pris la balle dans la tête. Ah, c'est pas mal, Cette ça. anecdote, elle est quand même dingue. On se retrouve une fois encore à jouer en double décisif pour la montée en National 1B. Et on était en train de stresser, donc on était clairement en train de perdre. Et en fait, les joueuses en face font un smash et tirent de toutes ses forces dans la tête de sa partenaire. La partenaire tombe, commence limite à convulser. Et en fait, elle s'était vraiment pris la balle dans la tempe. Et du coup, elle convulse. Et donc moi, fraîchement, je venais juste d'avoir mon diplôme de première année de médecine. Ouais. Mais clairement, je savais rien faire. J'appelle le SAMU et je leur dis il y a quelqu'un qui s'est pris une balle dans la tête. Et le mec au SAMU me demande le calibre du pistolet. Alors que clairement, j'avais simplement oublié de dire que c'était une balle de tennis, quoi. Pas mal. Et là, Justine, tu l'as soutenue, bien sûr, tu t'es pas moqué. Et là, moi, j'étais mort de rire à côté et je lui ai dit, putain, on monte quoi. Je lui ai dit, on monte. Bah oui, et parce que retrouve pas le match. la conclusion de tout ça, c'est qu'elles ont, elles ont déclaré forfait, quoi. Bah, on est monté. Pas mal.
Du coup, on revient sur toi, Justine. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot? Ça fait 1 an et demi maintenant que vous êtes au club. Donc toi, tu es prof au club. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot depuis votre arrivée au club? Est-ce que l'ambiance est bonne, ton intégration, etc. Moi, du coup, ça faisait 1 an que j'étais au club avant d'arriver en tant que prof pour les matchs par équipe. Donc même dès la première année, je me suis sentie assez bien avec les gens du club et même les filles de l'équipe. On a été hyper bien accueillis avec Manon. Et je pense m'être encore mieux intégrée cette année du fait que je suis quand même beaucoup au club et voilà. Et grâce au club, j'ai pu avoir une formation de préparation mentale que je fais cette année, que le club me finance et que je remercie. Et du coup, l'année prochaine, j'espère faire encore plus d'heures au sein du club et m'investir même encore plus dans les années suivantes, notamment sur la formation de prépa mentale avec les jeunes. Et tu es capitaine de l'équipe 1, c'est ça? Je suis capitaine de l'équipe 1. Ah bon? Ouais, planque-toi. Ah, maintenant, t'étais pas au courant. Non, mais là, franchement, Tu c'est refuses. pas possible. C'est moi qui vais choisir qui joue avec qui. Donc maintenant, sois Ah, sympa bon, avec ouais, Justine super. si tu veux jouer. Hein. Oui, c'est ça. Ah bon, écoute, parfait. On va changer de sujet un petit peu et être un peu plus sérieux parce qu'on va parler d'actualité avec Manon. Toi, tu es à l'hôpital en ce moment, tu es en 8e année de médecine. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu fais et par rapport à l'actualité d'aujourd'hui? Ouais, du coup, moi, je suis interne de médecine générale et donc actuellement, je suis en gériatrie, donc je m'occupe des personnes âgées à l'hôpital de Marmande. Et c'est vrai que du coup, avec cette épidémie de coronavirus, on s'est retrouvé à changer complètement la mise en place de l'hôpital. On a fait du coup, on fait des gardes aux urgences où on fait à la fois une partie propre, ce qu'ils appellent donc les urgences communes de base qu'on en a d'habitude, et une urgence vraiment sale où on reçoit toutes les suspicions de Covid, qu'on transfère après si vraiment il y a besoin de réanimation ou quoi. Mais c'est vrai que c'est un rythme soutenu parce que on est très peu d'internes à cet hôpital. Donc on est quasiment de garde 3 fois par semaine. Donc c'est un rythme qui est compliqué. Mais on a de la chance d'être épargné parce que dans notre région, on a quand même beaucoup moins de cas qu'en Île-de-France. Donc on garde le positif et on se dit quand même qu'on a de la chance d'être dans cette région. Et on ne sait pas encore combien de temps ça va durer, mais c'est vrai que on se dit qu'il n'y a pas de raison avec les histoires de confinement qu'il n'y ait pas du mieux sur les prochaines semaines, quoi. C'est sûr. Donc voilà, on garde le moral. Bah écoute Manon, en tout cas on est hyper fiers d'avoir quelqu'un comme toi au club. Tu es en première ligne en ce moment. On te souhaite vraiment bon courage. Prends soin de toi surtout. Bon, du coup, je me prépare Dis-moi. pas trop pour les matchs par équipe. Hein. Je suis Mais vraiment alors- désolée, Justine. Mais alors, ils sont annulés les matchs par équipe cette année. Je sais pas si. Oui, non, mais c'est vrai. D'accord. Mais du coup, voilà, j'ai appris même que les classements étaient maintenus, c'est ça? Les classements étaient gelés a priori pour l'année prochaine. Du coup, Donc, on a... ça, c'est quand même Mais bon, Justine va quand même faire Moi, des j'ai tournois, je fait sais pas 2 où. matchs elle dans va cette trouver. année. Bon. Bon, en tout cas, merci les filles pour cette interview. En tout cas, nous, le club, on est ravis de vous avoir, je peux vous dire. On est très contents de vous avoir avec nous. Non, merci beaucoup. Hein. Et je vous souhaite, et prenez soin de vous. Et nous, on se revoit pour un nouvel épisode dès demain. Les filles, je vous souhaite bon courage. À très bientôt. Merci, bye bye. Ciao. Salut Manon, salut Justine.